l'effectivité de l'évangélisation est la responsabilité de chacun d'entre nous. Parce que nous tous, Dieu nous demande d'aller. Alléluia. Donc la première raison pour laquelle nous devons tous prier pour être acteurs, ouvriers dans la moisson, c'est parce que chacun d'entre nous, nous devons contribuer à mener le règne de Dieu là où nous sommes. Alléluia. Et c'est pourquoi la moisson marche avec la transformation des fidèles. Certains parmi vous, les membres de votre famille, ne peuvent jamais mettre les pieds à Élim. Jamais. Ces gens-là, ils traitent le pasteur Louis d'aventurier sans le connaître. Juste parce qu'ils voient ce que ta fréquentation à Élim a produit. Rien. Tu es toujours aussi impoli, toujours aussi désordonné, toujours aussi rebelle. Dans ton entreprise, on ne connaît pas ton église. Mais on dit, bah, église Nabino. Pourquoi? Parce qu'on voit la qualité du travail que tu fais au travail. Personne n'a envie d'aller là où toi tu vas. Nous gagnons les âmes, nous les amenons à l'église. Mais la moisson, ce n'est pas seulement ça. La moisson, c'est prendre ces âmes-là que nous appelons maintenant fidèles parce qu'ils adhèrent à l'église locale et d'en faire des disciples et des ambassadeurs de Christ. Parce que vous avez compris, hein? L'ambassadeur, je travaille dans une ambassade. Quand les bruits ont commencé, il y a des soldats. Vous avez vu quand ils ont voulu attaquer l'ambassade des États-Unis? Au moins, les soldats, on a tout tiré, prêts à tirer. Ils sont dans un pays étranger, mais ce soldat-là, si tu touches les murs de l'ambassade, il a le droit de te tuer, toi, dans ton propre pays, parce que toi, tu viens de toucher son pays. Si nous entrons dans cette dimension de comprendre que la moisson, l'évangélisation, ce n'est pas pour les fidèles, c'est pour les disciples, c'est pour les ambassadeurs de Christ. Partout où je suis, même en vendant au marché, mais même là, je suis ambassadrice de Christ. Nos sœurs qui font Dubaï, est-ce que là où tu vas à Dubaï, là-bas, on peut voir que tu es enfant de Dieu? La moisson, elle n'est pas pour les nouveaux convertis. Ce n'est pas un problème de bien maîtriser la parole de Dieu, mais d'avoir quelque chose à refléter, d'avoir quelque chose à manifester. C'est pourquoi toi qui connais 10 000 versets, il n'y a pas Jésus dans ta vie. Mais celui-là qui vient d'être converti, qui est enflammé pour Jésus, parce c'était un coureur de jupons, Akata. Il ne connaît même pas 3 passages de la Bible, mais il a rencontré le vrai Jésus et il a dit les choses, toutes ces choses, elles sont anciennes, elles sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Et il peut donc prendre tous ses amis avec qui il met la balotoko. Tous ses amis avec qui basaient Nanganda, Kuna, il les amène parce que ses amis le connaissent, que lui-même c'était le leader de Kuluna. Mais depuis qu'il a rencontré l'équipe d'évangélisation d'Élim, il y a quelque chose qu'il a saisi. Parce que cette équipe n'a pas seulement parlé de Jésus, ils ont manifesté l'autorité de Jésus. Molima Kuluna et Longwe. Imaginez que les chefs de Kuluna viennent à Élim. Les autres vont rester. Alléluia. Imagine ton chef qui est habitué à avoir des travailleurs qui volent toujours son argent. Même dans les employés chrétiens qui travaillent pour des employeurs chrétiens. Baïba. Est-ce que j'ai menti? Il y a des gens ici, si on lui dit, non mais leur frère, chrétien, vaut mieux payer ça à mon pagan. Parce que même les chrétiens médiocres. Dans cette conférence-là, il y avait un médecin, c'est un médecin qui est très connu, Dr Mouvoudi. Il travaille à la Banque mondiale. Il a partagé son témoignage, un merveilleux témoignage. Et il a dit, un jour il était au Sénégal et un de ses collègues lui demande, mais on dit que votre pays, le Congo, on est combien de chrétiens? 80%. Catholiques, protestants, tout le monde est mélangé dedans, mais on est 80. Mais comment votre pays est le pays le plus en première liste de la mégestion, de la corruption? Demande à ton voisin, tu contribues comment? Tu contribues comment? Comment un pays où il y a 80% de chrétiens, comment, si tu regardes, si on est sincère, dans notre pays, on a parmi les meilleurs prédicateurs de la francophonie. Est-ce que j'ai menti? Parmi les meilleurs prédicateurs de l'Afrique et de la francophonie, il y a Bisso Bazalakati. Mais comment des gens qui prêchent des messages si puissants
n'arrive pas à transformer ces 80%-là en des chrétiens qui peuvent manifester l'intégrité. C'est ça la justice de Dieu, l'autre partie de la justice de Dieu. Quand on dit chercher la justice de Dieu, le mot qui est utilisé dans ce passage, en fait, ça veut aussi dire, c'est pas seulement la personne de Jésus, je vais y revenir, mais on parle d'intégrité. Intégrité, de vertu, de pureté de vie, de droiture, de pensée et de sentiments corrects, d'actions concrètes pour le bien commun.